Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à l'émission Éthique dans la société et les médias. Nous nous retrouvons ce soir pour discuter autour d'une divergence qui remonte à plusieurs siècles, la divergence entre sunnites et chiites. Nous allons présenter à la lumière de l'histoire de l'islam la rivalité entre les deux grands courants de l'islam, le chiisme et le sunnisme. C'est pour cela que j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Macoumba Diop, doctorant en histoire et spécialiste du chiisme, pour échanger sur ce sujet. Bienvenue Monsieur Diop. Bonjour, merci. Donc, vous savez, l'islam, tout comme le christianisme et le judaïsme, a connu des divergences qui ont conduit à de multiples divisions au sein de cette religion. Donc ma première question consiste à vous demander la cause de cette toute première et importante division. La parole est à vous, Monsieur Diop. Merci de votre invitation. D'abord, il faut savoir que l'islam a connu cette division au dernier moment, c'est-à-dire pendant les jours qui ont précédé la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux versions. Certains disent que le prophète avait laissé un testament qui désignait son successeur, en l'occurrence Imam Ali pour les chiites, et l'autre version dit que le prophète n'avait pas désigné de successeur. Donc, c'est au peuple musulman, c'est-à-dire aux Sahaba, de désigner le successeur légitime. Et par la suite, ils ont désigné Abu Bakr, qui est le premier successeur pour les sunnites. Et à partir de ce moment-là, il y avait des partisans qui, pour eux, Ali était le mieux placé pour succéder à son oncle, à son gendre Mohammed. Donc c'est à partir de ce moment-là que la première division est née, mais à ce moment-là, ce n'était pas un schisme. Comme on dit aujourd'hui, le schisme, ce n'est pas à ce jour-là. Mais à ce jour-là, on a connu quand même une différence entre deux groupes, un pour Ali et l'autre pour Abu Bakr. Et c'est par la suite que ces deux groupes ont évolué, ont grandi, et que la Ahlus Sunna, ce qu'on appelle aujourd'hui Ahlus Sunna, va voir le jour plus tard, et le chiisme aussi va voir le jour plus tard. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. D'accord, merci. Mais donc on va essayer de voir en fait pourquoi les sunnites se nomment-ils sunnites et pourquoi les chiites se nomment-ils chiites. D'accord. D'abord, première chose, c'est les mots. On ne les utilise pas dans leur sens linguistique uniquement. Quand on parle des sunnites, ce n'est pas seulement le mot sunna qu'ils font référence, mais c'est au nom de la majorité. Aujourd'hui, le terme sunna veut dire la majorité des musulmans, ahl sunna wal jama'a. Donc, et ce terme-là est né plus tard, c'est-à-dire pendant que l'islam venait de naître et pendant les périodes qui ont suivi juste après la mort du prophète, les termes sunna et shia n'existaient pas. Mais le mot shia en arabe signifie quelqu'un qui aide un autre, c'est-à-dire dans l'ouvrage de Dr Mohamed Ammar, lui il traduit shia comme awan, c'est-à-dire des soutiens, des fans, comme aujourd'hui on peut dire des fans club, pas fanatiques, mais des fans. Donc c'était des fans d'Imam Ali, mais ils ont évolué, le terme a changé, parce qu'à l'époque où le prophète était encore en vie, il y avait des fans d'Imam Ali, comme il y avait des fans d'Abu Bakr, comme il y avait des fans d'Omar, etc., etc. Donc, il y avait des amitiés, des liens qui se liaient plus proches vers Ali et plus proches vers Abu Bakr. Mais après, c'est par la suite que c'est devenu des courants religieux, que c'est devenu des groupes différents, qu'il y a eu des différences fondamentales qui se sont nées après. Mais Ahl Sunna aujourd'hui, si on le dit, c'est la majorité des musulmans qui font référence aux 4 successeurs du prophète, c'est-à-dire Al-Khulafa al-Arba'a. Et quand on dit Shia, c'est les partisans, ce n'est plus les fans, mais c'est les partisans de Imam Ali. Donc le mot n'est plus à son sens premier, mais il a évolué avec le temps et il a évolué dans un sens religieux. Donc Ahl Sunna, c'est aujourd'hui ceux qui sont pour le khilafa d'Abu Bakr et Omar, etc. Et Ahl Shia, c'est pour
ceux qui pensent que la succession du prophète ne peut être que par les membres de sa famille, c'est-à-dire Ahlul Bayt. Donc on les appelle Shia, et dans le chiisme, il y a aussi d'autres branches qui ne portent pas le nom de Shia. D'accord, merci. Donc vous savez, les musulmans chiites attribuent une importance cruciale au culte de l'imam, que l'on distingue de l'imam qui préside simplement la prière chez les sunnites. Donc selon la théologie chiite, l'imam se manifeste par la vie des 12 imams. Donc comment expliquez-vous le statut de l'imama et qu'est-ce que sont l'imam métaphysique et l'imam physique? D'accord, cette question est très importante chez les chiites parce que pour eux, l'imam, ce n'est pas seulement comme les chiites aiment, je ne vais pas dire aiment jouer sur les mots, mais donnent plus d'importance sur les mots que, si on peut dire, que les sunnites. Parce que chez les chiites, le mot imam ne renvoie pas seulement à celui qui dirige la prière, bien qu'on l'appelle aussi imam. Mais là-bas, imam joue un autre rôle, c'est-à-dire l'imam a le même degré que le nubuwa, sauf qu'il n'est pas prophète. C'est-à-dire l'imam a la même responsabilité, il a les mêmes caractères, il a les mêmes, on les choisit des mêmes critères que le prophète, sauf qu'il n'est pas le prophète. Donc la différence entre l'imam et le prophète, chez les chiites, c'est la prophétie. Donc l'imam n'est pas envoyé par Dieu, mais il est désigné par Dieu. Donc, chez les chiites, l'imam ne peut être que dans la famille du prophète, parce que c'est lui qui est choisi par Dieu. Donc si on suit le sens qu'il donne au mot imam, alors que dans le sunnisme, l'imam peut être n'importe qui répond aux critères de sélection, c'est-à-dire être capable de mémoriser des versets du Coran, etc. Et voilà, et être majeur, être un homme, etc. Mais chez le chiisme, non, l'imam est très sacré. Parce qu'ils font référence à des hadiths, par exemple, quand le prophète dit que ceux qui étaient mes disciples, c'est Ali maintenant qui est leur guide, leur dirigeant. Là, le mot Maula, Man kuntu Maula, Fahaza Ali Maula. Là-bas, le mot Maula, il l'utilise comme un dirigeant politique et religieux. Alors que dans le sisme, c'est juste Ali est choisi par le prophète, par des liens de famille, par amour, voilà. Mais à l'époque, l'État islamique n'existait pas. Donc il ne pouvait pas être un dirigeant politique, vu que le prophète lui-même n'était pas un chef politique. Donc là, il y a une divergence sur l'interprétation des termes imama, etc. C'est pour cela le rôle même, le statut de imama n'existe pas dans le sunnisme. Il y a la fonction de l'imam, mais il n'y a pas de statut imam. Alors que dans le chiisme, il y a un statut particulier attribué à l'imam. Donc pour eux aussi, il y a une grande différence, même au sein du chiisme, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la question de l'imam, parce que c'est les chiites duodécimains, al-Isna Ashariya, ils ont 12 imams. Mais chez les Zaydites ou chez les Ismaélites, ils n'ont pas 12. Donc les Ismaélites, ils ont 7, les Zaydites, ils sont arrêtés à Imam Zayd. Et même sur les critères de nommer un imam, il y a une différence, c'est les chiites. Pour les duodécimains, les Isna Ashariya, tout membre de Ahlul Bayt peut être imam et ils sont 12. Ils sont déjà nommés, ils sont 12 et il n'y a pas un 13e. Alors que c'est les Zaydites, non. C'est les Zaydites, à partir de Imam Zayd, tout ce qui répond les mêmes critères que Zayd peut devenir imam. Donc eux, l'imam doit être un guerrier comme Imam Zayd, parce que Zayd avait fait une révolution, il attaquait ce qu'il jugeait comme des gens qui opprimaient le peuple musulman, comme des agresseurs, etc. Donc Imam Zayd, sa vocation était de révolter, était de combattre ce qu'il appelait les zalim. Alors, après Imam Zayd, les Zaydites disent que celui qui répond les mêmes critères, qui a les mêmes caractères que Zayd, peut être imam. Même s'il n'est pas de la famille de Ahlul Bayt, même s'il n'est pas dans ces 12. Chez les Ismaélites, ils disent que non, c'est Ismaïl qui est le dernier imam et on va suivre la lignée
d'Ismaïl. Du coup, jusqu'à présent, on voit des chiites ismaélites, l'actuel même guide ismaélite, certaines le caricaturent comme un jet-setter américain parce qu'il n'a rien de religieux, mais il fait juste partie de la lignée d'Ismaïl. Donc, on continue comme ça va créer plusieurs schismes selon les statuts de l'imam, qui est imam et qui ne l'est pas. Mais la majorité des chiites qui sont les Isna Ashariya, pour eux, il n'y a que 12, et le 12e, c'est le Mahdi qui est occulté et qui sera là à la fin des temps pour remettre l'ordre et pour remettre tout le monde dans Sirat al-Mustaqim, ce qu'il appelle Sirat al-Mustaqim, dans la bonne voie, après que la terre soit remplie d'injustice et de péché. Donc, vous voyez là que les chiites, ils ont une grande importance dans le statut de l'imam. Alors que dans le sunnisme, l'imam peut être vous, peut être moi, peut être quelqu'un d'autre. Il faut juste être un musulman majeur, etc., et diriger la prière, et ça s'arrête là. Et il différencie même entre l'autorité musulmane et l'imam. Par exemple, le mufti peut ne pas être imam chez les sunnites. Le président de la République peut ne pas être imam. Actuellement, par exemple, le roi d'Arabie Saoudite n'est pas imam. Donc, dans les pays musulmans, les imams, ne jouent pas un rôle politique. Mais dans le schisme, l'État doit être dirigé et géré par l'imam. Parce que pour eux, il y a un autre critère, l'imam est infaillible. Donc, comme il est infaillible, il a la isma, donc il ne peut pas faire erreur. Et comme il ne peut pas faire des erreurs, c'est lui qui est légitimement guide et qui doit être le guide légitime pour tous les musulmans. D'accord. Mais aussi, il y a la vision duel aussi dans la théologie chiite. Qu'est-ce que c'est cette vision du duel? C'est toujours, ça rejoint toujours leur importance qu'ils donnent à l'imam. Parce qu'ils disent que l'imam ne peut pas aller seul sans la prophétie. Et la prophétie non plus ne peut pas aller sans l'imam. Pour eux, le prophète seul ne peut pas incarner l'islam, ne peut pas incarner la mission prophétique que Dieu lui a confiée. Pour eux, uniquement Mohammed ne suffit pas dans l'islam. Il faut partager parce qu'il y a deux rôles. Pour eux, la nubuwa, c'est 23 ans de nubuwa de Mohammed entre la Mecque et Médine. C'était une partie de l'islam. Et l'autre partie va être fait jouer par l'imam. C'est-à-dire que pour le chiisme, an-nubuwa et imam sont inséparables. On ne peut pas être musulman et nier le statut de l'imam. C'est pour cela, chez les chiites, ceux qui ne sont pas d'accord à statut de l'imam sont parfois taxés de kafir, de mécréants, parce que pour eux, c'est un pilier de l'islam qu'ils ont renié. C'est comme si vous reniez la prière ou la zakat ou le pèlerinage à la Mecque, etc. Donc, l'imam a un rôle majeur et est pris comme un statut majeur de l'islam, c'est comme un pilier. Alors que dans le sunnisme, il n'y a pas de duel. Dieu a envoyé un prophète et c'est Mohammed et c'est tout. Et tous les autres sont des compagnons, qu'ils soient Ali ou autres. Mais chez les chiites, surtout les chiites imamites, qu'on appelle les duodécimains parce qu'ils portent plusieurs noms selon l'histoire, donc eux, l'imam joue le rôle de second. Et il ne peut pas être séparé du prophète. Et pour cela, ils justifient avec plusieurs hadiths qui sont racontés même par des sunnites. Parce que le prophète dit que Ali est de même place que Haroun avait de Moussa. Mais les sunnites répondent que oui, mais sauf que Moussa, quand il était prophète, Haroun n'était pas prophète. Et Haroun n'a pas succédé à Moussa parce qu'il est mort avant Moussa. Donc vous voyez la différence, parce que quand les chiites disent que oui, le prophète a dit que Ali bi manzilati ka manzilati Haroun min Moussa, sauf que là, il ne voit pas que Haroun est décédé avant Moussa. Donc, à partir de cet hadith, les sunnites répondent qu'on ne peut pas dire qu'Ali va succéder le prophète uniquement à travers ce hadith, parce que Haroun n'a pas succédé à Moussa. Deuxième hadith que les chiites évoquent, c'est le hadith que j'avais cité tout à l'heure, Man kuntu mawlahu fa aliyun mawla, sauf que là aussi, le prophète ne dirigeait pas un État. Donc, cette vision de duel, c'est les chiites, et
comme la vision des 5 piliers, c'est les sunnites. C'est les sunnites, les 5 piliers sont inséparables de la religion. On ne peut pas être musulman et ne pas prier, on ne peut pas être musulman et ne pas faire le zakat ni le ramadan, etc. Et c'est les chiites aussi, l'imam a le même statut que la prophétie, sauf qu'il n'est pas prophète, c'est l'imam. D'accord. Et quant à ces deux grands courants principaux de l'islam, le chiisme et le sunnisme, donc qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui les rallie en fait? Quels sont leurs points communs et leurs différences entre eux? Un savant sénégalais disait que en islam, à part 3 choses là, il y a des différences sur toute autre chose. À part que le prophète, il s'appelle Mohammed, son père, il s'appelle Abdullah, et sa mère, il s'appelle Amina, toute autre chose est discutable et discutée. Donc, il n'y a pas, on peut citer des milliers de différences entre les musulmans, mais un point commun, ils n'en ont pas entre les sunnites et les chiites, si on peut résumer. Mais dans les détails, on va voir que ces différences ont plusieurs dimensions. Ils ont des différences politiques, parce qu'il faut aussi bien noter que la Ummah islamia n'a jamais eu de divergence qui a mené à des batailles armées sur des questions religieuses. Sur comment on prie, comment on fait le hajj, comment on fait ça, il n'y a jamais eu de guerre. Mais à chaque fois qu'il y a eu des guerres, c'est sur des questions politiques. Qui va diriger la Ummah? Qui va diriger la communauté? Qui a le droit de succéder à tel ou à tel? C'est sur ces questions-là que va naître toute bataille armée dans l'islam. Voilà, c'est toujours cela. Donc, quand vous lisez At-Tayyarat, le Fikr al-Islami de Dr Mohamed Amara, il cite que Ibn Nadim regrettait cela, qu'il n'y a jamais eu de bataille sur des questions religieuses, mais uniquement sur les questions politiques. Donc, la première différence entre les sunnites et les chiites, c'est d'ordre politique. C'est la question de la succession. Puis, a le droit légitime de succéder au prophète Mohammed. Pour les sunnites, c'est la communauté musulmane qui doit choisir, et pour les chiites, c'est Dieu qui doit choisir, et il a déjà fait son choix, c'est Ali. Donc pour eux, le choix est déjà fait, et c'est un choix divin que personne ne peut nier. Donc nous, on n'a pas notre mot à dire dans ce choix. Donc, Makane le Humul Khiyara, dans le Coran, les chiites le renvoient à ce choix de succession. Et d'autres, ça c'est la question fondamentale. Aussi, il y a les questions de pratique. On n'a pas les mêmes façons de faire la prière, par exemple, de faire le wudu dans le verset de Surat Maïda, la table, Iza qumtum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum, c'est les chiites, wa arjulakum, c'est les sunnites. Donc pour eux, bir usikum, ce bas là qui en grammaire arabe peut être le saq, le tab'id, etc. Pour les chiites, al-ba, c'est ba ou tab'id, c'est une partie de votre tête et une partie de vos pieds. C'est pour cela ils massent juste leurs cheveux, etc. et au début de la tête et pareil pour les pieds. Mais chez les sunnites, ce bas là, ce n'est pas le tab'id. Donc wa arjulakum, il le met en nasb pour qu'il rejoigne la première phrase farsilu wujuhakum wa arjulakum. Donc ça c'est des différences techniques, on peut dire, mais c'est des détails. Si on ne fait pas l'ablution de la même manière, on ne peut pas prier de la même manière. Et vous savez très bien que la prière et les ablutions, c'est des piliers fondamentaux de l'islam. Donc ce n'est pas des détails en l'islam, mais si on est différent dans ce sens-là, on est différent dans toute autre chose. Parce que chez les sunnites, si on n'a pas fait correctement l'ablution, la prière n'est pas validée. Et pour eux, le fait de laver les pieds, c'est une obligation. Et quand une obligation n'est pas respectée, l'ablution n'est pas valide. Et si l'ablution n'est pas valide, la prière n'est pas valide. Donc vous voyez que à partir de là, ça se suit. Donc pour les sunnites, les chiites ne prient pas, parce qu'ils ne font pas correctement le wudu. Et chez les chiites, les sunnites ne prient pas, parce qu'ils ne font pas correctement le wudu. Donc vous avez là une différence de pratique, mais qui continue vers le fond. Parce que le fond de l'islam, c'est la prière. Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin.
Donc la prière est très importante en islam, et si on a une différence sur comment le faire, on a une différence sur toute chose. Deuxième chose, chez les chiites, le prophète n'a qu'une seule fille, Fatima. Il n'a pas d'autres enfants. Chez les sunnites, le prophète a 7 enfants. Il avait 3 garçons et 4 filles. Mais chez les chiites, le prophète n'avait que Fatima, vu que Fatima est la mère de leur imam. Ils Donc, ne considèrent pas ils les ne autres considèrent comme pas ses les enfants. autres. Pour eux, c'était des fils adoptifs, mais pas ses fils biologiques. Donc, Abdullah, Qasim, etc., Zainab, Ruqayya, Kalsoum, pour eux, le prophète n'était pas leur vrai père biologique. Et dans le Sunna, non, le prophète avait des enfants. Mais on comprend bien que les schismes veulent avoir cette fille unique-là pour augmenter les valeurs de leur imam, pour dire que c'est les seuls descendants légitimes du prophète et c'est les seuls qui ont droit à la succession. Parce que le prophète n'a qu'un seul enfant et c'est Fatima, et c'est à partir de Fatima que va naître toute la descendance de la prophétie Mohammed. Donc, vous voyez, là aussi, ils ont une très grande différence. Après, aujourd'hui, vous voyez, ça c'est des différences historiques, mais aujourd'hui, vous voyez que même dans ce qu'on célèbre, c'est-à-dire nos fêtes, etc., on a une grande différence entre la Ashura, c'est les sunnites, c'est un jour de fête, c'est la fin de l'année musulmane, mais c'est les chiites, ça marque le massacre de Karbala. Donc, ils ne peuvent pas fêter cela. Pour eux, Ashura ne peut pas être un jour de fête, mais par contre, c'est un jour de deuil pour toute la communauté musulmane. Donc, on peut dire que là, on n'a pas de point commun ou de lien ou quelque chose qui relie les deux courants. Sauf que Mohammed, c'est le prophète, son père s'appelle Abdullah et sa mère s'appelle Amina. Et à part ces 3 questions-là, tout le reste est discutable et discuté, et tout le reste fait l'objet d'un grand débat et une grande divergence entre le sunnisme et le chiisme. D'accord, merci. Et toujours dans le chiisme, comment expliquez-vous l'évolution de ce courant jusqu'au XXe siècle? Vous savez, il y a eu beaucoup de courants qui sont sortis du chiisme. Vous savez, déjà la naissance du chiisme, il faut savoir que les historiens même ne sont pas d'accord sur exactement à partir de quel moment on va appeler ce groupe les chiites. Parce que si on prend la période juste après la mort du prophète, il n'existait pas de courant chiisme, mais il existait des partisans d'Ali. Par exemple, Miqdad ou Abazar al-Ghafari ou Salman al-Farisi, on savait que ces grandes figures-là étaient pour Ali soit le successeur légitime du prophète. Mais ils ne manifestaient pas une opposition à Abu Bakr ou à Omar ou à Ousmane. Ils ont tous les 3 prêté allégeance à Abu Bakr et à Omar et à Ousmane. Mais ils étaient des adeptes, des partisans d'Ali. Donc, à partir de ce moment-là, les historiens disent qu'il n'y avait pas de schisme. Il y avait des partisans, mais ce n'était pas organisé. Ce n'était pas monadvama. Après que Ali est devenu calife, 4e calife, là aussi, on a vu qu'il avait en opposition Muawiyah, Banu Umayya en face. Et en ce moment-là aussi, il n'y avait pas de groupe chiite, il y avait des groupes contre Ali, ou groupes contre Muawiyah, et groupes qu'on appelait les Khawarij, qui étaient neutres, et qui voulaient présenter un 3e groupe, c'est-à-dire que entre Muawiyah et Ali, vu qu'on ne peut pas les unir, il faut les éliminer tous les deux et créer un nouveau pouvoir politique. Mais après Ali, il y a Hussein, pour aller vite, parce que Hassan aussi a fait vite son parcours. Mais après le massacre de Hussein plutôt à Karbala, là on voit naître un vrai mouvement de soutien à Ahlul Bayt. Mais en ce moment-là, on les appelait Ahlul Bayt. Ce n'était pas encore un groupe Shia. À l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait Ali qui était au pouvoir, donc ce qu'ils réclamaient depuis 30 ans était à leurs mains, donc ils ne pouvaient plus dire on est des partisans d'Ali, vu que c'était Ali au pouvoir. Mais quand Hussein a été massacré à Karbala, là, ça va renaître un autre mouvement de soutien à Ahlul Bayt. Et ce mouvement-là va évoluer toujours contre Banu Umayya.
parce qu'il accuse Banu Umayya de vouloir exterminer la famille du prophète, uniquement pour garder le pouvoir. Donc, c'est à partir de ce moment-là que va naître ce qu'on peut appeler aujourd'hui un vrai chiisme. Ça, c'est un. D'autres disent que non, le chiisme qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement un courant de pensée, mais c'est un courant religieux, c'est un madhab. Mais la naissance de madhab chiite est venue beaucoup plus tard. C'est à partir de Ja'far al-Sadiq, qui est au 6e siècle. Donc, c'est à partir de Ja'far qu'on va voir naître un mazhab Ja'fariya, c'est-à-dire une école juridique chiite. Mais depuis Ali ou Hussein, etc., il n'y avait pas un mazhab chiite. Donc le chiisme à l'époque, c'était juste un groupe de partisans politiques. Mais à partir de Ja'far, on va voir vraiment un groupe de partisans, non seulement politiques, mais religieux, qui va créer son propre charia, son propre fiqh. Donc, certains historiens disent donc que c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir la naissance des chiismes. Donc, l'évolution du chiisme, si on veut parler de l'évolution du chiisme, c'est à partir de là. Mais il y a un troisième groupe qui dit que non, c'est pas à partir de Ja'far al-Sadiq, mais c'est à partir d'Abdullah ibn Saba. Donc, Abdullah ibn Saba, c'est lui qui a instauré, qui a commencé le discours sur la légitimité d'Ali, sur la supériorité d'Ali par rapport aux autres khalifes, etc. Et c'est Abdullah ibn Saba qui a créé toute l'histoire, si vous voulez, du chiisme. Mais sur cette question, il y a deux débats, parce qu'il y a certains dans le chiisme même qui disent que cette personne d'Abdullah ibn Saba est fictive, il n'existe pas. C'est créé de toutes pièces par les sunnites pour accuser le chiisme. Certains disent qu'Abdullah ibn Saba n'est rien d'autre qu'un Abdullah ibn Saouda, donc qui a créé un courant chiite, à part qu'on va voir les Seydiya, etc. Donc, mais dans le sunnisme, ils disent que non, Abdullah ibn Saba, il existe, mais il n'a pas fait tout ce qu'on lui attribue. Donc ce n'est pas lui qui a créé le chiisme. Mais eux, ils l'accusent de pousser même Imam Ali à revendiquer l'imam, etc. Alors qu'Ali même dans sa tête, il n'était pas contre Abu Bakr ou Omar ou Ousmane, mais c'est Abdullah ibn Saba qui a tout inventé. Donc, vous voyez que cette personne, le personnage d'Abdullah ibn Saba fait débat. J'ai un Sénégalais, Gore Cham, qui a fait sa thèse de doctorat sur ce sujet. Et d'autres disent que voilà, l'évolution à partir du 9e siècle, le schisme est comme perdu de vue. Donc on ne voit plus un schisme très politique, très engagé dans le monde politique, etc. Jusqu'à plus récemment, on va revoir naître d'autres mouvements à partir du schisme. Mais si on prend que les grands mouvements, parce que si on prend tous ceux qui vont naître du schisme, on va avoir des centaines, mais si on prend uniquement les grands mouvements qui existent à nos jours, on va voir c'est les chiites duodécimains, les Ismaélites qui ont Ismaïl au lieu de Moussa al-Kazim, et les chiites zaydites qui, à partir des Zayd, vont créer une lignée imamite qui ne peut pas suivre les 12 imams, et les sites qui sont aujourd'hui à Oman, etc., les Taïbites, les Druses, etc. Donc, on va voir que le schisme a beaucoup évolué, mais dans sa phase religieuse. Donc, le schisme politique va perdre du terrain, va perdre un pouvoir énorme à partir de Ja'far al-Sadiq, et à partir du 12e imam, on ne va plus voir un schisme politique qui domine. Mais cela va arriver jusqu'au 21e siècle avec l'arrivée de l'imam Khomeini en Iran. C'est là qu'on va revoir le schisme politique, qui va être un schisme révolutionnaire, etc. Et c'est sur ce schisme-là, aujourd'hui, qui fait parler. Donc, mais ce schisme-là, c'est le schisme Isna Ashariya. C'est ceux qui ont les 12 imams comme successeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, merci. Vous travaillez actuellement sur le schisme au Sénégal. Donc, vous êtes spécialiste de ce terrain. Donc, comment se sont évolués ces deux courants en Afrique? Déjà, on va essayer de voir ça. Je vous poserai la question. Vous savez, comme je viens de dire, c'est l'imam Khomeini qui a fait voir le schisme politique dans les siècles derniers. Donc, à partir de la révolution iranienne de 1979,
on va voir le schisme dans les médias. Ce qui n'était pas le cas, parce qu'à l'époque, même les sunnites ne connaissaient pas ce qu'est le schisme. Pour eux, il y a le sunnisme et il y a les mazhab, Imam Malik, Imam Hanifa, les 4 écoles, etc. Pour eux, les différences, c'est resté sur cette question-là. Mais après l'arrivée de Imam Khomeini, on va voir des étudiants à Dakar s'intéresser à l'Iran, qui vont soutenir l'imam Khomeini sans savoir son discours politique et religieux. C'est-à-dire ils vont le soutenir uniquement parce que c'est un musulman qui fait face au monde occidental. Donc, on va le soutenir parce que c'est un musulman face aux non-musulmans, mais sans savoir qu'il était chiite, parce qu'il ne connaissait pas le chiisme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ambassade de l'Iran va jouer un grand rôle dans la diffusion du chiisme au Sénégal, par le biais de donner des bourses d'études en Iran, par le biais d'ouvrir une faculté de personnes à l'université de Dakar et distribution des livres, etc. Et des écoles et des mosquées chiites vont voir le jour à partir de ce moment-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs groupes chiites sénégalais qui sont nés après la révolution iranienne. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le chiisme était déjà présent au Sénégal avant cette révolution. Mais ils étaient inconnus parce qu'ils n'étaient pas des Sénégalais, Sénégalais d'origine. Parce que vous savez qu'au Sénégal, il y a la plus grande communauté libanaise d'Afrique qui est au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et cette communauté-là était de majorité chiite, mais vu que la communauté libanaise n'avait pas de lien étroit, il ne se mélangeait pas avec la population locale, il n'y avait pas de mariage mixte, il y avait des écoles libanais, c'était fréquenté que par les Libanais, les écoles sénégalais, pareil. Donc, il n'y avait pas de mélange entre ces deux populations. Du coup, la population locale ne connaissait pas ce que pratiquaient en matière de religion les Libanais. Mais les Libanais, il y avait des chiites, il y avait même un grand guide chiite qui avait une école, il y avait une école et une mosquée, etc. à Dakar, mais inconnu, qui passait inaperçu. Mais après la révolution iranienne, ils ont vu que des Sénégalais s'intéressaient au schisme, ils se sont dit que bah voilà pourquoi se cacher, vu que même les Sénégalais sont intéressés par le schisme. Ils ont commencé à venir vers les Sénégalais, ils ont commencé à s'ouvrir aux Sénégalais, aux jeunes, etc. Et ça a créé une forte demande et une forte offre dans ce sens. Et actuellement, on a une grande communauté chiite en Afrique. Le pourcentage On va parler récemment. En 2013, il y avait des chiffres. Au Sénégal, vous savez, il n'y a pas trop de chiffres, mais on parlait de 5 000 adeptes en 2012. 5 000 adeptes sur une population de 14 millions, donc c'est pas beaucoup. Mais leur évolution est très, très remarquable parce que 5 000 adeptes à Dakar, uniquement dans les autres zones. Il n'y a pas de données fixe et fiable, mais on voit une dizaine d'écoles dans tout le Sénégal, une dizaine d'écoles construites par les ONG et les associations chiites. Et actuellement, les chiites sont présents dans les médias, sont présents dans les cérémonies religieuses sunnites, etc. Et sont présents partout dans la société sénégalaise. Donc moi qui vous parle, j'ai fréquenté une université chiite à Dakar. Et actuellement, il y a deux grandes écoles chiites à Dakar. Un qui s'appelle Jamiatul Mustafa, qui dépend de l'université de Khoum en Iran, et l'autre qui s'appelle l'université Mousdahir, donc qui accueille des bacheliers arabophones et sénégalais qui sont d'origine sunnite, mais pour la majorité vont se convertir au chiisme. Donc vous voyez qu'il y a un petit nombre, mais qui grandit et qui évolue au jour. Et actuellement, c'est difficile de donner des chiffres fiables, mais il faut juste retenir que le schisme est en train d'évoluer et de grandir de manière spectaculaire à Dakar surtout. D'accord, merci. Donc toujours au Sénégal, je voulais savoir quelle était la relation au Sénégal entre les chiites et les sunnites. Et y a-t-il d'importants conflits? Comment s'organise-t-il? Au Sénégal, vous savez, c'est un pays très pacifique. Nous avons 98% de musulmans et comme premier président un chrétien à la tête du pays. Donc, le Sénégal, c'est un pays très pacifique.
Donc on n'a pas de problème dans les communautés, qu'ils soient religieuses, ethniques, etc. Mais par contre, il y a des débats, il y a récemment, donc parce que les Sénégalais commencent à s'intéresser au schisme et commencent à s'intéresser aux détails, surtout des pratiques religieuses du schisme, surtout la question du mariage temporaire qui est autorisé chez les chiites et interdit et vu même comme une prostitution chez les sunnites, a été soulevé ce débat au Sénégal. Et du coup, ce débat avait créé quelques tensions, heureusement maîtrisées au final, mais il y avait eu des mosquées brûlées, incendiées par les sunnites qui disaient que ces mosquées prônaient des discours chiites et entendre par discours chiite le mariage temporaire. Donc certains Sénégalais se sont levés contre cela pour dire que si ce discours continue, ça va amener nos jeunes filles et nos jeunes enfants à consommer ce genre de mariage qui est très blâmable chez les sunnites. Donc vous voyez, il y a des conflits certes, mais ça reste des conflits dans l'espace médiatique. Donc c'est dans les débats télévisés, dans les radios, etc. Mais il n'y a pas encore de dégâts physiques, si vous voulez, entre les sunnites et les chiites, bien que, on voit parfois des prémices, on voit que, certaines choses, certains facteurs qui peuvent mener demain à des conflits physiques, mais on ne le souhaite pas. Et pour le moment, ils sont en train de cohabiter dans la paix. D'accord, merci. Et pour finir, c'était pour vous demander, actuellement au Sénégal, quels sont les courants, à part ces deux grands principaux, le schisme et le sunnisme, qui existent actuellement au Sénégal? Oui, le Sénégal, c'est un pays qui pratique un islam très particulier, parce qu'au Sénégal, ce n'est pas les courants qui sont propagés, mais dans le sunnisme sénégalais, c'est une pratique, la pratique dominante, c'est le soufisme, c'est-à-dire un soufisme confrérique, incarné par les confréries. Donc au Sénégal, si vous voulez, il y a deux grandes confréries, la Tijaniya et la Mouridiya, qui incarnent presque la totalité de l'islam sénégalais. Après, à côté d'eux, il y a le wahhabite qui récuse même ce nom de wahhabite, mais un courant salafite qui incarne pour eux la sunna authentique. Et après, le chiisme a profité de cette dispersion des Corans pour aussi prendre sa place. Mais si vous voulez, au Sénégal, c'est l'islam soufi incarné par les confréries soufis et sunnites qui domine la place religieuse, et en l'occurrence la Tijaniya et le Mouridiya. Et ces deux confréries, pour ce qui est du Mouridiya, est né au Sénégal, mais pour la Tijaniya est importé au Sénégal, il est né en Algérie par Cheikh Ahmed Tijani al-Sherif, et pour le moment, son zawiya principal se trouve à Tivaouane. Très bien. Je tiens à remercier Monsieur Diop d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Nous étions ravis de vous accueillir sur nos plateaux. Nous vous souhaitons, toute l'équipe Média France vous souhaite courage et réussite dans votre cursus universitaire. Merci. Et vous remercie, vous, chers téléspectateurs, pour votre soutien et votre fidélité que vous portez toujours en étant présent à nos côtés tous les vendredis. Donc sur ce, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, vendredi à 20h, en espérant vous retrouver. Que la paix soit sur vous.